Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau live Aeron FX, le spécial Dow Jones. Je suis très content parce que comme vous allez le voir, je vais vous partager l'écran tout de suite et vous activer le chat. On a eu des super trades suite à la vidéo bilan, vraiment je vous le dis encore une fois. D'ailleurs, ça me fait plaisir, les vidéos bilan, elles ont un peu plus de vues que les autres, donc c'est très cool. Les vidéos bilan sont clairement celles à ne pas louper. Si vous voulez mettre un petit peu d'énergie sur une vidéo à regarder en replay, c'est vraiment les vidéos bilan, parce que c'est celles qui vous donnent tout simplement le plus de valeur. Alors, je vous partage l'écran tout de suite et je vous active le chat. Normalement, là, vous pouvez tous parler sur le chat si vous avez des questions. Alors, on a eu quand même là deux trades qui ont bien marché. L'ouverture est dans 8 minutes. On a celui-là, là. Bah, il n'est pas encore fait, mais voilà, ça fait plaisir. Et on a celui-là sur le pétrole. On est raisonnable, on est qu'avec 3 lots, donc ce n'est pas énorme pour un compte à 300 000. Je vous invite bien sûr, si vous tradez avec un peu moins, de mettre moins de lots. Hein. Quand je vois des gens qui mettent des 1 lot de Forex alors qu'ils ont plus que 10 fois moins de ça, ils ont 30 fois moins de ça, il ne faut pas. Hein. Il ne faut vraiment pas. Moi, je ne vous recommande pas. Le levier ne vous aidera jamais, mais justement, vous faire perdre plus vite. Vous voyez, sur ce compte-là, à chaque fois, on a un levier maximum 10, mais encore sur du scalping, pas sur du long terme. Et vous voyez, on arrive à faire des gains. On gagne à peu près 1 000 $ par mois avec un compte à 300 000. Alors ça, c'est pas énorme, hein, j'en attends un peu plus. J'aimerais bien qu'on finisse l'année entre 10 et 20%. Vous voyez, j'attends pas beaucoup plus. En gros, si on l'a lancé en février, mais disons que c'est pas grave, on se compte pareil pour du coup, fin décembre. Si le compte il a entre plus 30 000 et plus 60 000, la mission elle est accomplie. En sachant qu'on passe sur ce compte-là que 4 heures par mois. C'est quand même très peu. Et je vous montre que c'est possible de faire des gains réguliers et sans exposer son compte. Alors, Dow Jones, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il est bien remonté là sur cette zone-là où on a vendu. On travaillera un petit peu plus à la vente quand on voit ce marché. On est plutôt sur des niveaux de vente. C'est quand même relativement neutre si on regarde que le niveau est bien plus haut, mais on essaiera de travailler un petit peu. En 15 minutes, qu'est-ce que ça raconte? Pas grand-chose. On pourra avoir un petit niveau intermédiaire ici. Alors là, c'est des niveaux de séance. Hein. C'est pour du scalping. Là, on a un petit truc. Là, on a une sorte de range. Vu qu'on n'est pas totalement sur le niveau, on va essayer à peu près de vendre un peu plus large. On voit mal vendre trop rapidement sur ce marché. On peut vite se faire avoir. Et voilà, on va commencer ça. On va le mettre aujourd'hui. J'ai vu que j'ai reçu pas mal de mails où il y a beaucoup de nouveaux aussi qui regardent. Donc, profitez là dans le chat si vous souhaitez que je vous réponde. Si vous avez des petites questions techniques sur MT4 et tout ça, vraiment, il ne faut pas hésiter. Ouais, on va essayer de travailler à la vente. Alors, comme d'habitude, je vous recommande d'attendre l'ouverture. Ça, on a assez l'expérience maintenant. On a fait le test plusieurs fois. Imaginons qu'on vende maintenant. On peut faire un petit test. Hein. On peut faire un petit test avec un lot. Voilà. Vous allez voir. À chaque fois qu'on vend avant du coup 15h30, on se fait avoir. Et c'est pareil à l'achat. Là, on essaie de travailler plutôt à la vente. On va se faire avoir. Il y a certes un petit niveau, hein, mais ça ne vaut pas le coup. Donc là, on fait le test avec un lot. On prend très peu de risques. C'est vraiment pour vous donner des notions un petit peu plus chiffrées. Mais on va attendre l'ouverture parce qu'à chaque fois, on se fait avoir et c'est pas bon. Et ça, c'est vraiment le genre de tips que vous devez noter. OK? Il faut être là un petit peu avant. C'est pour ça que le webinaire commence à 15h20. En revanche, c'est plus pour de l'observation. Alors, parfois, ça peut arriver hein, qu'il y ait
qu'il y ait des calls vraiment ouf, mais en général, je préfère, je vais préférer trader après. Parce que statistiquement, on sera toujours plus à voir, malheureusement. Alors, on peut vite fait faire un petit peu sur le calendrier économique. Laissez-moi l'ouvrir et je vous le repartage. Tac. Ça aussi, c'est important d'avoir une petite notion du calendrier économique du jour. OK, donc ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Alors, on s'en fiche pour l'instant. C'est-à-dire que ce pas des datas pardon, qui sont très regardées. Ça va compter un petit peu, mais vraiment très vite fait. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est une journée vide. Et quels sont les drivers de demain? Ça, c'est un peu important. Si on sort vraiment du range, il faudra faire gaffe. Ouais. Ça va être très important. C'est l'inflation en Allemagne. Très important. Et ça, un petit peu. Ouais. Ça, c'est pas non plus exceptionnel. Mais voilà, ça va être le driver de la journée avec ça. En sachant que le plus gros driver, ce sera l'inflation. Hop. Et on repasse sur ça. Voilà, donc ouverture dans 2 minutes. Là, si ça tape, ouais, on va mettre notre take profit dans le but. Si ça tape, du coup, 190, on va vraiment finir avec ça. 199, on sort, ça nous fera 10 points. On n'attend pas plus. Et voilà, là, il suffit d'attendre. Je pense que d'un point de vue volume, on ne doit pas être sur quelque chose d'extraordinaire. Donc, il ne faut pas s'attendre, on est au mois d'août. Il ne faut pas s'attendre à des folies, mais on peut arriver à prendre un petit 1000 $. Voilà. Si on prend entre 500 et 1000 $, la journée, elle est validée, hein. Ce sera très, très validé. Voilà. Là, il faut juste être patient. Je sais que c'est pas très marrant, mais je vous le dis à chaque fois, n'accélérez pas les vidéos parce que il faut euh, que vous appreniez cette patience en fait. Bon. Et on met le stop loss aussi. Moi, je ne l'ai pas mis parce que c'était un lot, mais normalement, il faut mettre le stop loss le plus vite possible. Vous voyez, direct, on sait fait stop loss. Super. On s'en fiche, hein, c'est du détail, c'est 10 $ qu'on met. Voilà. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Cette bougie. Et pourtant, ça n'invalide pas le fait que je pense que le marché va baisser, hein. Mais à chaque fois, on se fait avoir. Donc la position était pas déconnante, c'est-à-dire que ça ne me dérangerait pas de revendre 209 plus tard, hein. Juste là, sur ce genre de prix, enfin, en fait, sur ce genre de prix, à l'ouverture, je ne suis pas très content. Donc, on va vraiment attendre l'ouverture et c'est ça. Voilà. Donc là, c'est nickel. Et là, 36, je prends. Même ça m'a mis en lot. Donc, on a de la chance parce que c'est monté plus haut. Mais c'est pas grave. On le considère comme si c'était full. Donc là, je vends à 50, je voulais 56. Là, je suis un peu déçu de ce prix-là. Je ne l'aurais pas pris. On va vendre 80 aussi. Ouais, 78, j'aurais pu le prendre. Allez, ça me va. 77, c'est moins bien. Voilà. Et là, normalement, on a nos 3 cartouches. Il faut qu'on arrive à trader avec ça. Mais voyez l'importance, il ne s'est pas passé grand-chose. En 1 minute, vous voyez ce que ça a pris?
simplement parce que c'est l'ouverture et les marchés s'excitent un peu plus. Je pense qu'on aura une dernière cartouche à 205, mais ça peut vite nous coûter cher. Allez, 208, je prends. Et après, on va passer en mode stop loss. Ouais, j'ai pas eu. Ah, c'est dur à chaque fois, j'ai pas des prix extraordinaires. Ça va être un peu dur à sortir. Là, il faut essayer de compter en gros quand ça, c'est à moins de 1500, c'est-à-dire maintenant. Voilà, ok. Vous voyez, on se prend pas la tête, on s'est planté, c'est pas grave, on stop loss. Il y aura d'autres manières de faire de l'argent. C'est pas du tout la première fois qu'on se fait avoir comme ça. C'est pas grave. Vous voyez, le marché continue de monter, on a bien fait, ça nous aurait coûté encore plus cher. Celui-là, on le garde parce qu'on se fiche. C'est une erreur, donc on ne peut pas le ressortir mieux. C'est pas ça qui va impacter le compte. Et derrière, je prendrais bien la redévente à partir d'ici. Je vois 60, 66. On a peut-être à combien? Ouais, 30. Ouais, ça a mis un peu de temps. Mais ok, ça me va. Parce que je pense qu'on peut avoir un petit, on peut aller là, vers ces prix-là. Et là, on pourra vendre de façon plus agressive. En plus, on a 3, 4, 5. Ouais, on est sur la cinquième là. Je vais vendre. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder les webinaires sur les 3 bougies que j'ai déjà expliqué 1000 fois. Mais là, on est concentré. Je vais vendre à 50 secondes. Je vends ici. Écoutez, c'est un meilleur prix, ça ne me l'a pas donné. Ça m'ennuie de vendre ça. Allez, je vends 30. C'est un peu nul. Ah, derrière, ça monte juste, derrière. Ok, je suis très déçu. Je l'ai mal pris en fait. Il y avait un 48 à prendre, je ne l'ai pas pris. Là, on a un 3 bougies en formation. Là, on est plutôt sur ce trade. Derrière, les prochains. Ouais, c'est clairement 70, 80. Il y a un petit truc à 66. Allez, on va rentrer 66. Peut-être que ça, on va vraiment atteindre 66 plus. Chaque fois que je clique, de toute façon, ça explose la minute. Ça en va se prendre après. Allez. Il n'y a plus beaucoup de potentiel là. Peut-être un peu déconner, parce que j'ai vu 66, 67. Je pensais que ça allait prendre un peu plus. Bon, là, je suis un peu impacté par le psycho, c'est monté à chaque fois que j'ai pris un trade. Ouais, c'est dommage que là, ça me lance. Ok. C'est pas encore joué, de toute façon, on reste là. Oui, on peut déjà prendre un peu de ok, là, on arrive dans une zone très intéressante pour faire aller.
des débuts de bougies qui sont souvent bien attaqués. Ok. Faut peut-être se dire dès qu'on a du 60. Allez, on vend 60. C'est pas grave. Il faut se lancer dans le moment. Ça, je te le dire à 50. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que je suis pas ultra satisfait du prix. Et donc, du coup, je préfère, je préfère faire du petit scalping là-dessus et à un moment avoir un meilleur prix sur un des trades pour le combiner avec celui qui est au-dessus, en 3 cartouches. 3, 4, 5. Pour l'instant, le Pro-Bougie ne marche pas trop. Enfin, il est en difficulté. Ouais, ce serait bien qu'il nous paye là-dessus. Ça peut vraiment le faire. On devrait retourner de toute façon dans cette zone-là. Ça va être plus dur à obtenir. Ça va être bon. Le spread aussi. Là, on serait déjà sorti. Oh, c'est pas bon. C'est le spread qui nous coûte assez cher. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une meilleure pause? Allez, je revends 64 en me disant que celui-là, il est dur à sortir et du coup, je mets tout à 54. Ça devrait pouvoir le faire. Derrière, les prochains prix pour vendre, ça va plutôt être de l'ordre de 80. Donc, ce serait le prix qu'on est 54, qui nous ferait 150 $. Ça, c'est tellement dur avec le spread. On a fait 56, donc on serait largement sorti. Voilà, ok, c'est cool. Ah, on descend bien, attends, bien, ok. Ça va durer à combien? Donc, ça nous rattrape un peu. C'est déjà ça. Derrière, bah, pareil, on va forcer. Hein. Si on revient dans cette zone-là, c'est sûr qu'on vient instantanément. 66, je prends. Ça me va. On va vendre à la main, par contre, parce que si jamais ça explose d'un coup. Non, si ça ne le fait pas, comme je suis déçu.
que là, le 66, je l'aurais pris instantanément. J'avais la souris là. Ouais, c'est dommage. Derrière mon TP. On l'a fait 56. Déjà, j'ai limite une petite blague, en fait. Je pense qu'on peut se permettre un petit achat 48, 58. Oui, on doit pouvoir le faire. Là, on est sur un niveau, il faut vraiment user, abuser. Puis au pire, on se passe trop de place. En fait, c'est pas très grave. Je pense qu'on peut payer sur notre zone où on sort. Là, voilà. Là, par contre, je vais moyenner. Ça, si ça baisse fort, je serais très étonné. Très étonné, je pense on peut faire un petit retour avant. Là, on va faire moyenne. Ça nous fait sortir à 47, ça va. Ça va. Je pense qu'on peut le faire. On va même mettre 48. Ouais. Je pense que ça, là, on a une petite zone critique qu'on devrait travailler un moment. Ça casse là. Est-ce qu'on achète là? Là, j'ai besoin d'un peu plus de recul. Ça casse ça. Ouais, il faut stop faire ça. Là, sous ça, il faut sortir. On ne prendra pas de troisième loss. Ouais, 90, je vais le mettre. Comme ça aura pas de million avec du clic. C'est vrai que si on attend 90, c'est comme je dirais. Pas peu cher. En tout cas, ça bouge beaucoup hein, pour un mois d'août, c'est très rare. Allez, je prends un petit truc là. C'est vraiment histoire de. Ça me permettra de sortir tout un petit peu plus tôt. Ça peut vite sortir. Celui-là, on va mettre à 80 parce qu'avec le spread, je l'aurais mis. S'il y avait un spread un peu moins élevé, je l'aurais mis à 90. Et là, il faut que tu. Ah, ça me fait sortir en 25. Je vais le recalculer pour être sûr. Ouais. Donc, on va sortir en 30. Je pense qu'on peut le faire. Donc, on l'a fait. Donc, on a toujours un peu de plus. J'ai vraiment l'impression qu'on l'a fait. Ouais, on l'a fait. Là, c'est pas facile de caster en même temps de trader, mais
Dans l'idée, la stratégie est là. Normalement, c'est un trade, on gagne une score. Ok, j'ai dit, on l'a fait is. Ah, ok. C'est juste, ok. On n'a pas touché. En fait. Là, je vois que ça touche alors que. Dommage, à 25, on est à 0. Allez, 28, ça va le faire là. J'ai mis envie de décaler parce que ça va exploser. Donc ça capte ici. Ah, ouais, ouais. Si je pouvais le faire instant, j'aurais décalé à 32, 33. Pas beaucoup plus, hein, mais juste un petit peu. Histoire de remonter ça, quoi. Ce 32, 33, bah ça, sur 30 lots, hein, ça fait quand même des sous. Hein. Ça fait un petit 100 balles. Mais vous voyez, on a quand même mis le stop loss. Et on n'était pas loin de se faire tellement. On était vraiment pas loin. Donc, encore une fois, on peut avoir, là, on peut dire qu'on a eu un peu de chance, hein, mais n'oubliez pas de mettre le stop loss parce que sinon, ça vous embarque sur des trucs. Alors, là, on aurait attendu avec les ventes qu'on avait faites, on n'aurait toujours rien fait, on serait toujours en train de se faire éclater. Alors que là, on a une jolie série quand même de trades qui marchent bien. Je vais attendre avant de Je veux bien acheter là, cette zone-là, mais là, je ne vendrai que ici. Là, c'est vraiment la zone où il ne faut pas toucher. Là, on pourrait tenter de vendre, mais je ne sais pas. Bref, non, on va galérer à sortir. Là, si on vend, imagine 40, retrouver 30, ça va être bon. Je veux bien le faire en paper trading. Quoi. Je suis pas sûr qu'on ait 40 à 30 à l'achat facilement. Je pense qu'on doit avoir deux. Vas-y, go, ça l'a fait. OK. Marché plus fébrile que ce que je pensais. OK. Je regrette pas du tout de ne pas l'avoir fait. Vraiment, je le trouvais beaucoup. Non. Qu'est-ce qu'on peut essayer de retrouver? Non, en achat, ça va être des 20 quelque chose. 20 quelque chose, c'est payé.
Mais ça me semble encore un petit peu cher. Surtout qu'on vient de voir juste avant que le marché était plus fébrile. Ça va. Ça va, hein, ça peut monter. Si ça monte pareil, je cherche pas vraiment. Mais là, c'est une zone un peu bizarre. J'ai pas envie de t'aider. En fait, si tu as pas le prix parfait là, tu fais pas grand-chose. Tu fais vraiment, vraiment pas grand-chose. On va surtout pas le faire. En plus, on a 3 bougies en formation qui pourraient nous faire 4 et 5 par là. Ce serait bien, ce serait vraiment bien. Ça pourrait nous rattraper un peu cette journée. Si on a fini à moins 500, c'est OK, vu comment elle a démarré. Au moins, il y a de l'activité. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait en live et c'est dynamique. Vraiment, c'est assez rare. Et le fait que ce soit maintenant, j'ai mis pas pris une seule seconde. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Peut-être que vous êtes en train de follow le thread. Donc, je vous rappelle que tout ça, c'est à titre éducatif. Dommage, ça finit que. Ah, comme il y a un gap, c'est en 3 bougies. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On a en 3 bougies en formation. On va voir là. Si ça vient vers 71 ans instantanément, sur celle-ci, et après, on aura la 5e qui peut peut-être aller nous chercher ici. Soyez un petit peu patient, ça marche bien sur les fins de bougies. Donc là, regardez bien vos secondes. On a 53 et 23 secondes au niveau de 15h53 et 26 secondes. Du coup, on va essayer de vendre vers 45-50 secondes. En général, c'est ce qui marche bien sur le produit. De vendre vraiment en fin de bougie, en oui, fin de sa durée de vie. Et c'est pas grave. Si par exemple c'était le début de bougie qui était plus haut, très souvent c'est que ça va jouer un peu plus sur la 5e. Là, par exemple, voilà, on a 50 secondes. Allez, j'ai pris sur la fin de la bougie. C'est pas le meilleur endroit, mais c'est OK. On a encore la 5e qui peut nous faire quelque chose. On va encore profiter sur la 5e. La 5e, il faudrait qu'elle nous envoie au moins là-dessous. Là, je sortirais bien sur un petit 32. Ouais, c'est pas mal, hein, si on sort à 32. On fait 150 $. Je les prends. Pour l'instant, 3 bougies qui fonctionnent. On n'a pas fait 37. 8. Et pour l'instant, il n'y a pas de regret. En fait, le regret, c'est si on fait 37 et que derrière, ça remonte, parce que là, on va chercher un petit peu plus que l'objectif initial. Et d'ailleurs, on va changer. Parce que je viens de me rappeler que je vous ai dit que c'était une zone un petit peu shady. Et dans cette zone qui est pas très agréable, on va pas se prendre la tête. Voilà. On sort à 37, c'est très bien. Ça fait 32 derrière, je pense. C'est pas une zone sur laquelle on va vouloir gratter. Bon, on monte petit à petit, c'est pas extraordinaire encore, mais il me faudrait genre un gros trait. On va être trop loin.
On est très heureux parce qu'on ne serait pas sorti à 37. Là, j'aurais envie de pleurer énormément. On est revenu sur ces prix-là. Ouais, genre en 53, je vais vendre. Là, on aurait été dégoûté de ne pas avoir follow la stratégie. Non, les achats vont être ici. Là, ça se calme un peu plus. On est sur un marché un peu moins intéressant. Bah, nos bornes, en gros, il faut payer 25, il faut vendre 51. Désolé, je parle pas, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Ce que je sais, c'est que si on vient ici, je paye. Pas encore le cas. Mais j'aime vraiment pas cette zone parce que on peut vite se faire avoir sans signal. Là, je joue parce que j'aime trop bouger, mais j'ai pas envie d'y aller n'importe comment en fait. Sans trop bouger à la honte. Là, on attend 3 bougies en formation. Je paye le 25 juste sur le niveau et après on jouera 4e et 5e. Dommage, on a 26. Pas très grave. Là, il faut aller chercher ce genre de prix-là sur la suite. On aurait même peut-être dû attendre. On n'est pas sûr. Voilà, le 3 bougies. Là, le 3 bougies,
il est déclenché. Maintenant, on peut le jouer et donc on va attendre 4e et 5e, qu'est-ce qu'elle nous propose? Et on va les jouer comme tout à l'heure quand je vous ai expliqué vers la fin de 16h01. Là, il est 16h01 et 15 secondes. On va attendre qu'il soit 16h01 et 40-50 secondes. Là, on est sur la 5e bougie. Et celle-là, on va la travailler sur sa fin. Et déjà, on va la travailler, mais c'est pas mal. En fait. Je la travaille en 2 fois. Là, j'ai peur de louper le poche. Je vous la fin. C'est un peu de la merde ce que je fais. Donc ça, je vais le sortir. Mis en sort. Je vais mettre 36, mais c'est pas définitif. Hein. C'est peut-être un peu présomptueux. 36, ça me mis sur le graphique. Ça va en vrai. Faut voir. Faut voir. On pourra toujours mettre un 3e lot à 290. Donc pour l'instant, il faut vraiment. J'aime pas trop, enfin, même s'il est mieux placé, j'aime pas trop ce trade. Il aurait pu être tellement mieux placé. Ça change pas forcément la sortie, mais ça va être long qui est brillant, quoi. C'est cool, ça nous paye. Ça nous mettra moins 900 $. Disons que cette bougie est surprenante. Ok, je prends. Bon, elle est un peu moins quand elle est pas atteinte, mais c'est vite supprimé.
Donc, 34, on ne demande pas beaucoup plus. On fait 35. J'ai limite envie de décaler, du coup, vu que ça part bien. Là, cette bougie, elle me surprend. Décale, on a 38. Au moins, si on patiente, le marché nous donne plus. Voilà. Voilà. C'est exactement ce que je voulais faire tout à l'heure. Mais ça marche parce que vous voyez, on bloque et je sens qu'il y a du potentiel à la hausse. Et j'ai pas gratté beaucoup plus. J'ai gratté 2 pensions qu'on était déjà sur du grattage. Bon. Voilà, ça fait 40 $ en bonus. Ah, c'est toujours bien. Ça, du coup, on est à 870. Vous voyez comment on est remonté des enfers là, simplement en attendant d'avoir une bonne série et d'avoir un range qui nous plaît plus. Et puis voilà, juste le range, bah, dès le début, il n'a pas marché. Et après, quand on identifie une zone, là, par contre, il faut en abuser et pas réfléchir. Vraiment, je pose mon cerveau. Je dis pas de faire n'importe quoi, mais je dis qu'il ne faut pas trop réfléchir sur l'exécution, quoi. OK, là, le truc marche, on envoie, on envoie, on envoie. Mais je crois que ça va être un des live trading qui a duré le plus longtemps. Parce qu'il est hyper actif, c'est rare qu'on ait autant d'activité, vraiment, vraiment rare. Vas-y, on va faire comme tout à l'heure. On vend ça. Ça me va. On ne sait jamais si 3 bougies. La plupart des 3 bougies sont avortées. C'est ça que c'est un signal, je pense un peu peur. Bon, là, c'est un vrai 3 bougies. On va attendre ici. Et de toute façon, on vendra sur pareil. 16h08. Là, il est 16h08 et 16 secondes. Et on va vendre là sur la fin de la bougie. Mais tout à l'heure, la fin de la bougie n'était pas top. C'était plutôt au milieu. Je préfère garder le signal de la semaine prochaine. Quitte à vendre plus bas, je me dis. C'est pas grave en fait. Là, voilà, on va être à 50 secondes, je vais sortir. On a 45, 46, 47, 48, 49. Allez, bim, on y va. J'espère qu'on y va. Donc, 76, c'est OK. 55, c'est encore mieux. On y en a peut-être 4. Bon, c'est pas grave. Là, les deux sont bons. Et là, on a la cinquième. Pareil. On va la jouer plutôt sur la fin. Donc là, l'objectif, on a 76 et 50. Ça va peut-être être de sortir à genre 40. Comme on est dans ce range-là, un petit peu chiant, on va en profiter à fond. Attention, si jamais ça explose par là, je vois en sachant qu'on a une vente là, donc je vais pousser. Allez, vous voyez, là, on a vendu vraiment sur la fin, j'ai vendu à 57 secondes. Voilà. Et là, le signal, il est complété. Si jamais derrière ça explose, bah, on aura bien fait, mais en général, ça marche quand même assez bien ce signal. Alors, 87 plus 76 plus 5 divisé par 3, ça nous ramène à 71. 71, ça fait allez, on va mettre 60, je pense qu'on peut le faire. 60, ça nous fait 300 $. Donc, c'est un peu poussé. On va voir. Peut-être 60, peut-être on peut mettre 50. Allez. On peut les faire en 60. J'arrête de faire ça. J'ai trop l'habitude, tu vas me dire. Et si on a un stop loss, ça va être 420, sans mauvais jeu de mots. Ça coûte un peu cher, mais ça finit la séance. Si on se fait taper 420, on finit tout, il reste au moins 2500 balles et puis ce sera réglé. On aura monté tout ça pour nous.
Peut-être tu vas être mieux compliqué, parce que ça, on va peut-être déjà quasiment tout sortir. Là, on demande 50 points au marché. Ouais, ça fait le fait. Ça peut le faire. De toute façon, on va bientôt arrêter, comme ça la vidéo fera un tout petit peu moins d'une heure, ce sera mieux pour le référencement YouTube. Mais je vais garder le trade, hein, et il va continuer, puis on aura la réponse au prochain live. De toute façon, le prochain live, c'est très bientôt, hein. C'est très bientôt, mais c'est mercredi. On a 3 lives cette semaine. 3 lives. Mais si on a des journées comme ça, je peux vous dire que ça va être très intéressant, on va apprendre beaucoup de choses. Bon, je pense que c'est bon. On va s'arrêter là, comme ça fera un tout petit peu moins d'une heure. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi. Vous avez été beaucoup là à être attentifs pendant tout le webinaire. Pas eu de questions, mais ça veut dire que ça doit être assez clair. Et en plus, on a le marché qui rebaisse, c'est très très cool, on peut de 80, encore une trentaine de points. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à mercredi cette semaine. Je crois que je vais vérifier avec vous. Je vais vérifier que je suis où, mais c'est les mêmes horaires, hein. Ah non, c'est 15h, 16h. Voilà, on aura un petit peu plus de trucs à gérer et après on aura 15h, 16h aussi vendredi. Donc, grande semaine en perspective pour le trading. À bientôt. Salut et merci d'être resté jusqu'au bout.